Il y a un sujet sur la mémoire du génocide qui appartient à l'ensemble de notre culture. Et à mon avis, c'est Ibuka en premier qui est le plus pertinent d'aller témoigner sur le sujet. Alors que moi, je témoigne sur un sujet qui est très différent, c'est un mensonge d'État. C'est-à-dire, moi, je ne supporte pas qu'on ne raconte pas la réalité. Je veux juste qu'on dise ce qu'on a fait et la responsabilité qu'on a. Encore une fois, ça ne changera rien sur le génocide, mais simplement qu'on ait le courage de reconnaître qu'on s'est trompé en intervenant de cette manière au Rwanda, en soutenant un gouvernement qui, pendant des années, a préparé le massacre des Tutsis, en l'observant réaliser ce massacre, et en plus, en osant continuer à les soutenir, alors que le génocide était consommé. Voilà. Pour moi, c'est une erreur dramatique qui n'a aucune excuse, qui est indéfendable, et comment on ait le courage de le reconnaître. Moi, c'est pour ça que je témoigne. Et du coup, pour moi, c'est deux sujets un peu différents. Il y a la mémoire du génocide, et j'estime que c'est Ibuka, comme les associations juives l'ont fait sur la Shoah, empêcher que cette mémoire puisse être effacée. Et moi, quand je parle de la fin du silence, c'est uniquement sur la culture du silence de l'armée française, qu'en aucun cas, le fait que les militaires français refusent globalement de témoigner sur le sujet ne devienne amnésie, qu'on puisse croire qu'il ne s'est rien passé au Rwanda.